Il y a plus de 3 milliards d'années, apparaissaient sur Terre les premiers êtres vivants. Ces organismes primitifs avaient une caractéristique commune, celle d'être entourés d'une enveloppe, une sorte de peau primitive appelée membrane. Cette membrane existe encore chez les micro-organismes actuels. Elle protège l'animal des agressions du milieu extérieur dans lequel il vit, tout en lui permettant ainsi d'y trouver et d'y prendre les éléments nutritifs dont il a besoin pour vivre. La protection relativement simple que représentent ces membranes a évolué en même temps que le monde animal s'est développé. Les insectes, par exemple, ont rapidement conquis le monde car ils ont été parmi les premiers êtres vivants à être rigides, au contraire des vers, par exemple. Leur corps est en effet entouré par une enveloppe d'une matière cornée très résistante appelée chitine. Celle-ci constitue une sorte de squelette externe, d'armure très solide, assurant notamment la protection de l'animal. Plus proche de nous dans la classification des animaux, voyons maintenant les batraciens, les reptiles ou même les poissons. Chez eux, le rôle de la peau n'est plus d'assurer la rigidité, car ils ont, comme nous, un squelette interne. Elle devient quelque chose de beaucoup plus compliqué, pouvant jouer plusieurs rôles à la fois. Voyons cela de plus près. La peau de la plupart des poissons est recouverte d'écailles, sortes de petits boucliers très solides qui protègent l'animal. Certaines d'entre elles contiennent des cellules sensibles qui renseignent le poisson sur son environnement extérieur. Les serpents ont aussi des écailles, mais disposées d'une façon très différente. Elles sont en cornes, un peu comme vos ongles, et sont reliées les unes aux autres par la peau elle-même. Les écailles recouvrent entièrement le corps des serpents. Celles situées sur le ventre, en se déplaçant les unes par rapport aux autres, leur servent à avancer. Les autres permettent à l'animal de se faufiler sans problème au ras du sol, entre les herbes ou les pierres, à la recherche de quelque proie à capturer. Pour d'autres espèces animales, la peau, en dehors de son rôle protecteur, joue un rôle inattendu. Elle permet à certains batraciens de respirer aussi bien sous l'eau que hors de l'eau. Leurs poumons ne leur servent en effet pratiquement à rien, et c'est tout simplement la peau, toujours humide, qui capte l'oxygène de l'air ou de l'eau. Toutes les espèces dont nous avons parlé jusqu'à maintenant étaient des animaux dits à sang froid. D'autres êtres vivants ont par contre une chaleur constante à l'intérieur de leur corps. C'est le cas par exemple des oiseaux ou des petits mammifères. Ces espèces-là sont de véritables concentrés d'énergie, toujours en mouvement, actifs, trottants, grignotants, volants. Leur température interne avoisine 41 à 42 degrés et leur cœur peut battre par exemple chez le moineau à 460 pulsations par minute. Pour eux, la lutte contre le froid est une question de vie ou de mort. Chez les oiseaux, l'arme principale de ce combat est le plumage. Celui-ci forme une épaisse enveloppe chaude, isolante et même résistante à la pluie. Ce sont bien sûr les plumes qui donnent toutes ces qualités au manteau des oiseaux. Les plumes sont des inventions extraordinaires de la nature. Elles sont à la fois extrêmement légères, souples, solides et imperméables à l'air et à l'eau. Vues au microscope, les plumes révèlent le secret de leurs propriétés étonnantes. Leurs nervures portent des milliers de petits éléments accrochés les uns aux autres. Ce sont eux qui assurent en particulier le stockage de l'air dans la partie basse de la plume, qui est la plus chaude et la plus isolante, tout près du corps et qu'on appelle le duvet. Chez les mammifères, les poils remplacent les plumes et leur rôle est à peu près identique. La fourrure est faite d'une part de poils longs et fins, appelés jarres, et d'autre part d'un feutrage très dense, très épais, de poils plus courts qui sont chargés, comme le duvet des plumes, d'assurer l'isolation de leurs propriétaires. À propos de poils, voilà un animal qui a une drôle de fourrure. Eh oui, les piquants du hérisson ne sont ni plus ni moins que des poils.
Des poils qui se sont transformés au cours de l'évolution en de redoutables instruments de défense. Les prédateurs ne s'y trompent pas d'ailleurs, et ils sont assez peu nombreux